Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va parler de Jarvis et DMT et on va surtout parler de crypto-monnaie. Encore. Alors en ce qui concerne Jarvis, comme ça sera fait expédier, je veux juste préciser ce qui a été dit la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo d'actualité de rentrée où je précisais qu'on recherchait des développeurs C++ et des vidéastes. Alors on a reçu pas mal de CV, je voulais juste préciser pour pas que vous envoyez au CV pour rien. Donc, en ce qui concerne le job de C++, on recrute 14 personnes et 3 ou 4 développeurs C++. Donc, ce qu'on recherche, c'est 3 ou 4 développeurs C++ très expérimentés. Donc, il y a pas mal de CV qui m'ont été envoyés par des étudiants ou des personnes qui avaient une toute petite expérience. C'est sûr que je travaillerai plus tard avec des gens qui n'ont pas forcément d'expérience pour développer leurs compétences et leur expérience, mais aujourd'hui, vu l'état du projet et ce que l'on doit faire, on doit avoir des développeurs extrêmement qualifiés, donc qui ont 4, 5, 6 ans, 7 ans d'expérience. Donc, ne m'envoyez des CV que si vous faites partie de ces gens-là et que vous, bien évidemment, voulez venir vivre à Sofia, parce que l'objectif, c'est pas de travailler en remote, mais de venir vivre ici en Bulgarie, de participer à l'aventure. Et justement, l'aventure, on veut l'immortaliser, c'est pour ça qu'on embauche un vidéaste. Donc, on voudrait qu'il nous filme du début, enfin, même si on n'est plus trop au début, mais on va dire d'aujourd'hui jusqu'à dans 10 ans. L'objectif, en fait, c'est de faire des vlogs professionnels avec une édition vachement bien éditée, de nous filmer du coup dans nos déplacements. Donc, on va se déplacer beaucoup par rapport à Jarvis, en Europe et puis à l'extérieur de l'Europe. Ne serait-ce même que si en Bulgarie, c'est filmer un peu la vie au bureau, les changements dans le bureau, tous les process de recrutement, les problèmes qu'on rencontre, les solutions qu'on trouve. Bref, l'idée, c'est de filmer la vie d'entreprise pour déjà donner l'envie aux gens peut-être d'entreprendre, pour montrer ce que c'est que l'entrepreneuriat et montrer ce que c'est que la vie d'expatrié. Et puis, c'est une manière beaucoup plus cool de présenter l'actualité de la société, plutôt que de faire juste des newsletters souvent un peu froides. Donc, c'est aussi un moyen de communiquer avec tous les gens qui suivent et qui suivront du coup le projet. Donc, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui peut venir vivre ici. Il aura du matériel, il aura des drones, il aura tout ce qu'il veut. Nous filmer quasiment au quotidien, faire 2 vidéos par semaine, éditer et nous suivre un peu de partout dans nos trajets. Donc voilà, je reprécise un peu parce que j'ai reçu pareil quelques CV de personnes qui pensaient que c'était juste pour faire quelques petites vidéos. Donc non, c'est un job à plein temps qui se passera ici à Sofia pour suivre l'actualité de la société. Voilà, ça c'est pour Jarvis. Ensuite, en ce qui concerne DM Trading et la crypto. Alors, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est voilà, les marchés, on est en chuté. Alors, c'est pas que je vous l'avais dit, entre guillemets, mais la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait pris nos bénéfices et qu'on a arrêté d'accepter les paiements en crypto parce que nous, concrètement, on lourdait les cryptos qu'on avait, en tout cas les bitcoins qu'on avait, pour prendre un peu des bénéfices. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lourder. Rappelez-vous toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, il faut toujours couper qu'une partie de ses gains et garder le reste pour du long terme. Là, il y a une petite baisse, il ne faut pas déconner, 30% sur la crypto, c'est pas non plus l'éclatement d'une bulle. Alors, comme à chaque fois, il y a plein de vidéos, je vous l'avais dit, je crois que je vais commencer par sortir un indicateur, je vous l'avais dit en vidéo. Et à chaque fois que sur Internet, il y a des vidéos qui pop-up, je vous l'avais dit, il faudra acheter. Parce qu'en général, quelques jours après, c'est la fusée. On ne dit pas que ça a remonté demain, parce qu'il y a quelques fondamentaux d'abord à résoudre, mais ça se fera. On a déjà vu la Chine bannir le Bitcoin, enfin les dépôts en Bitcoin en début d'année. Juste le temps de trouver un cadre légal, ça lui a pris 6 semaines. Au bout de 6 semaines, c'est bon, et puis c'est reparti. Là, c'est juste ça, c'est la recherche de cadre légal. Donc la Chine, en fait, rejoint l'Estonie, Singapour, l'île Maurice, l'Estonie, je crois que j'ai dit, la Suisse, je crois l'Autriche, le Canada, le Québec, l'Angleterre, mais qui attend peut-être le Brexit pour ça. Et je crois que j'en oublie quelques-uns, et la Russie qui cherche en fait à créer des cadres légaux pour les cryptos, mais surtout pour les ICO. Alors justement, les ICO, ce sera le titre de la prochaine vidéo de questions-réponses qui sera publiée ce week-end. Donc envoyez-nous par mail ou dans cette vidéo vos questions sur les ICO. Alors c'est ICO, pas ICO, c'est pas Bitcoin, c'est Bitcoin. Ça aussi, dès que je vois ça sur Internet, j'ai envie de rentrer dans l'écran et de dire « Mon Dieu, c'est ICO ». Donc, Initial Coin Offering. Donc, c'est un mélange de IPO, donc d'introduction en bourse, et de crowdfunding à la sauce crypto. Donc, envoyez-nous vos questions et puis on y rentrera avec plaisir. On fait donc une formation dans 2 semaines, une semaine, je ne sais plus. Ouais, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Donc, ça fait dans une semaine sur la crypto. Donc, ce sera tous les jours et c'est gratuit. C'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi soir. Ça sera à 19h, 19h30 ou 20h. On verra la semaine prochaine en fonction du calendrier. Alors, pourquoi on fait une formation crypto et pourquoi on fait ça gratuitement? Alors, on fait une formation crypto parce que même si aujourd'hui, c'est la mode et entre guillemets, tout le monde en parle et vous voyez sortir des services de partout, de formation, de gens qui connaissent quasiment rien et qui veulent en parler, tout simplement déjà parce que
Nous, on a travaillé dans l'ombre sur la crypto pendant au moins 8 mois, si ce n'est plus, 9 mois. Donc, on a commencé au tout début d'année. Et si vous voulez, dans DMT, hein, on est 9, enfin, en tout cas, dans le bureau, on est 9. Et, enfin, 7, pardon, 7. Et du coup, ce qu'on a fait dans ce bureau cette année, c'était que chaque semaine, devait faire un exposé sur une crypto, sur une blockchain, sur un consensus, sur une application en fait de la technologie de la blockchain ou sur une crypto-monnaie. Du coup, toutes les semaines, on avait 7 exposés, vachement bien faits, vachement complets, ce qui a permis à toute la société, toute l'équipe en tout cas qui est à Denkouglu, donc les bureaux de DMT, qui a permis à toute l'équipe en fait d'augmenter ses connaissances théoriques sur la crypto et la blockchain. Et à côté de ça, depuis mars, je crois, ou avril, on trade quasiment tous les jours la crypto. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné le forex et que je pense qu'il faut trader la crypto et pas le forex. Non, ça veut dire que, pareil, je lis des idioties, genre, ne tradez pas la crypto, c'est du casino. Mais mon Dieu, mais des fois, je me demande si j'ai affaire à des investisseurs, des traders ou je sais pas quoi. Donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur la gestion du risque. Certes, c'est risqué, comme tous les marchés financiers. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment les vrais fondamentaux derrière et c'est un marché où il y a quasiment que des particuliers. Donc, forcément, c'est un marché qui surréagit à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Mais à partir du moment où on sait quel risque l'on prend, et quel est le souci? Vous savez, quelqu'un qui risque tous les mois 30, 50 ou 100 euros sur la crypto et ça correspond par exemple qu'à, je sais pas moi, 5% ou 10% de ses revenus mensuels, mais quel est le mal? Je veux dire, dépenser 100 euros dans un restaurant ou dépenser 100 euros pour investir dans la crypto, quelle est la différence? Dans un cas, ok, on va enrichir un restaurateur, super, hein, j'ai rien contre les restaurateurs, mais dans un cas, on fait un transfert d'argent vers quelqu'un d'autre. Dans l'autre cas, on fait un transfert d'argent sur un marché qui peut permettre de nous en faire gagner. Au pire, on en perdra, mais bon, franchement, il faut arrêter toujours avec les vidéos. C'est ultra risqué, je vous l'avais dit, etc. Non, vous êtes un trader, vous êtes un investisseur. Vous savez que c'est un marché qui est risqué, donc du coup, vous faites en conséquence, vous n'investissez qu'une certaine partie de ce que vous pouvez investir normalement sur les marchés. C'est ce que nous, on fait, on investit 20 à 30% de tous nos revenus. Alors 20 à 30%, c'est beaucoup, mais moi, je suis un crypto-enthousiaste et j'ai envie, de toute façon, de trader ces choses qui sont super fun. Donc, tout ce savoir qu'on a accumulé, ce savoir pratique, donc de ces 6 à 8 mois de trading et de connaissances, on va vous les donner gratuitement. Alors, pourquoi gratuitement? Bon, déjà parce que, personnellement, dans mon éthique personnelle, comme ça fait que 6 ou 8 mois que je trade et que je m'intéresse et que j'ai accumulé du savoir, je me vois mal vendre ça. À un moment donné, il faut être un peu logique. Je vois là aujourd'hui des formations, des séries sortir un peu de partout, alors qu'il n'y a pas vraiment d'historique. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi un peu plus éthique. Donc, nous, on va juste donner notre savoir. Je vais donner un peu de mon temps. La seule chose que nous, on fait payer à DMT, c'est le temps dans le coaching et l'accompagnement des gens. Mais le savoir, en général, on le donne assez facilement gratuitement. Donc là, c'est pareil. Je vais quand même pas facturer un savoir de 6 à 8 mois, même s'il m'a rapporté beaucoup d'argent. Parce qu'on a eu la chance de commencer, en avril, premier trade, bim, Ripple, 2000%, deuxième trade, Redcoin, paf, 2400%. Donc forcément, le capital, il a eu un énorme bond. En plus, on a accepté les paiements en crypto-monnaie pile au moment où on voulait le faire, c'est-à-dire sur des niveaux de support. Donc ça nous a permis de faire, je crois, 120% depuis juin, parce qu'on a commencé à accepter le Dash, le Bitcoin, etc. Donc voilà, donc tout ce savoir, je vais vous le donner. Donc ce sera qu'est-ce que c'est qu'une blockchain, qu'est-ce que c'est qu'une crypto, qu'est-ce que c'est qu'une ICO, qu'est-ce que c'est qu'un asset digital, comment fonctionne en gros tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un exchange, un wallet. Alors une semaine, ça sera trop court pour entrer vraiment en détail, mais en tout cas, vous aurez une formation qui est gratuite, de haut niveau et qui surpassera normalement tout ce que vous pourriez payer ou pas payer, parce que voilà, là c'est 8 mois de savoir condensé que je vais vous donner du coup la semaine prochaine. Donc on vous enverra, on mettra un lien sur Facebook pour que vous vous inscriviez, parce que la formation est gratuite, mais pour participer en live, il faudra recevoir une invitation. Et ensuite, ceux qui n'auront pas pu participer en live, c'est pas grave. Juste la semaine après, on la mettra sur Facebook, sur YouTube, pardon, de manière visible. Voilà, ça c'était pour la formation crypto qui aura donc lieu dans une semaine. Hein. Donc ça commencera pas ce lundi-là, mais le lundi d'après. Ensuite, en ce qui concerne la crypto, deux choses. Donc, on accepte à nouveau les paiements en crypto-monnaie, même si pour moi, mon point bas est plutôt vers les 2006, 2007. Là, on a touché les 3000, on est monté à 3002. Bon, on accepte à nouveau les paiements en Bitcoin. Alors, il y avait 2-3 commentaires de gens qui avaient mal pris le fait qu'on avait arrêté d'accepter les paiements en Bitcoin la semaine dernière et que c'était pas très fair et qu'en tant que Bitcoin lover, c'était pas très bon. Alors justement, moi j'ai le sentiment inverse parce que en refusant les transactions crypto en Bitcoin la semaine dernière, quand on était à 5000 et quelques,
même si c'est à notre petit niveau, ça n'envoie pas de transactions inutiles sur la blockchain, sur le réseau, alors que juste après, on allait les transformer en euros et donc en plus créer des frais et payer des frais stupides. Donc plutôt que d'accepter les paiements en Bitcoin, d'alourdir le network, ensuite de les faire échanger contre du fiat et ensuite de le retirer et en payant tous les frais, c'était pas très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de refuser d'acheter du Bitcoin et de toute façon on s'en est pas caché. Si on a fait ça, c'est uniquement à titre spéculatif. DMT est une boîte qui fait de la spéculation et du trading. On avait un super point d'entrée sur le Bitcoin fin juin, début juillet. Donc nous on a beaucoup investi. En plus on a dit maintenant vous pouvez acheter la formation en Bitcoin. Ça nous a permis du coup, et en Dash, Ripple, Monero, ça nous a permis de faire un super score du coup cet été. Donc voilà. Et pour rester sur la crypto-monnaie, l'ADM Turtle aura donc lieu en novembre. Alors on a beaucoup de demandes. Je vous rappelle que l'ADM Turtle, ce sont des formations qui sont gratuites, qu'on fait tous les ans. Des fois ça dure un mois comme l'an dernier. J'ai donné tout mon mois de juillet pour accueillir 7 personnes et gratuitement leur apprendre quelque chose à propos du trading. Donc tous les ans le concept change. Cette année, ça sera 5 jours parce que j'ai beaucoup moins de temps. Ce sera 5 jours, ce sera sur la crypto-monnaie, bien évidemment. Donc 5 jours passés à Sofia, la formation est gratuite, c'est juste le déplacement est à vos frais. Il y a trop de monde qui nous demande de réserver quoi que ce soit. Donc la semaine dernière, j'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient réservé. Je me suis un peu avancé, c'est des gens qui nous ont dit réserve-moi une place. Maintenant, on fera un tirage au sort. Donc s'il y a 500 personnes qui veulent venir, on fera un tirage au sort. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo d'actualité. Donc, on accepte à nouveau les paiements en Bitcoin parce qu'on est sur des prix qui nous intéressent à nouveau. Il y a une formation en crypto qui sera gratuite parce que je me vois mal vendre quelque chose alors que ça fait que 6 ou 8 mois. Et surtout, même si j'ai eu des super résultats, en même temps, qui n'en aurait pas eu, hein, ça a fait que monter. Je veux dire, même ma mère, hein, je l'ai mise à la crypto, elle a gagné de l'argent. Donc, faut pas non plus déconner. Troisièmement, l'ADM Turtle, donc en crypto, qui aura fin novembre, où on tira au hasard. Et développeur C++, ultra expérimenté, et vidéaste, envoyez-nous du coup votre portfolio. Voilà. À la semaine prochaine, ou en tout cas, à bientôt pour les questions-réponses sur les ICO.